Bonjour, nous allons découvrir à partir de ce fichier GeoGebra les différents éléments que nous avons vus dans le cours sur le second degré. Alors, j'ai construit une fonction trinôme du second degré, f de x égale, donc ax2 avec a qui est donné par la valeur du curseur ici, plus bx, b qui est donné par la valeur du curseur ici, et c, idem par la valeur de ce curseur. Nous avons ici l'affichage de delta, nous avons ici l'affichage des racines si elles existent, ici nous avons la forme canonique, ici, nous avons la valeur moins b sur 2a dont nous avons vu qu'elle correspondait à l'abscisse du sommet de la parabole. Ici, nous avons une valeur approchée de cette abscisse. Ici, nous avons l'ordonnée du sommet en calculant l'image. Alors, $2 correspond en fait à la ligne 2, à l'expression que l'on a, l'expression numérique de la ligne 2. Et j'ai demandé ici de résoudre l'équation f de x égale 0, dont nous voyons ici qu'elle possède une unique solution. Nous allons commencer par le cas delta égale 0, alors pour deux raisons. La première raison, c'est que nous allons voir que c'est vraiment un cas limite entre delta strictement positif et delta strictement négatif. Et ensuite parce que en faisant varier les curseurs, c'est difficile de tomber sur ce cas-là qui est quand même assez rare. Alors, delta égale 0, pourquoi? Parce que si je calcule b carré moins 4ac, b carré b vaut 1 au carré, moins 4 fois 0,5 fois 0,5, ça fait 0,25, donc 4 fois 0,25, ça fait 1, donc 1 moins 1 égale 0. Que nous dit le cours? Le cours nous dit qu'il y a une racine dite double. Alors pourquoi double? Eh bien, nous le voyons ici, parce que lorsque je place 0 sous la racine, de moins b moins racine de delta sur 2a, ici, j'obtiens les deux mêmes valeurs pour x1, x2, les deux racines qui, pour delta strictement positif, sont distinctes, deviennent confondues dans le cas où delta est égal à 0. Ce qui correspond en fait ici à un seul point d'intersection, et ce point d'intersection est nécessairement le sommet de la parabole, un point d'intersection avec l'axe des abscisses, et cet unique point d'intersection est nécessairement le sommet de la parabole. On voit d'ailleurs que lorsque je calcule ici, j'ai moins b sur 2a, moins b sur 2a est aussi l'abscisse de ce sommet. Donc, lorsque delta est égal à 0, on a une parabole affleurante à l'axe de l'abscisse en son sommet. Et en ce qui concerne la forme canonique, nous voyons qu'elle correspond en fait à la factorisation d'une identité remarquable. Effectivement, lorsque je remplace x par moins b sur 2a, si on reprend la forme canonique générale, ici on a plus b sur 2a, donc la valeur d'annulation qu'il y a ici de ce carré est moins b sur 2a, et l'image est égale à 0. Donc on a la factorisation d'une identité remarquable. Si on regarde bien ici, je mets 0,5 en facteur, 0,5 facteur de, alors ça ferait x carré plus 2x plus 1. Et x carré plus 2x plus 1, eh bien, l'identité remarquable, x plus 1 au carré. Donc on voit bien que cette expression est bien la factorisation avec un coefficient 1,5 d'une identité remarquable. Ça sera toujours le cas lorsque delta sera égal à 0. Nous allons maintenant étudier le cas qui est certainement le cas le plus délicat, c'est celui où le discriminant est strictement négatif. Alors je vais faire varier C. Concrètement, que représente C? C, je le retrouve ici, et lorsque je remplace x par 0 dans cette expression, 0,5 fois 0 au carré plus 1 fois 0, plus effectivement ce nombre-là. Et ce nombre-là, c'est le C dans ax2 plus bx plus c. À quoi est-ce que ça correspond sur la parabole? Sur la parabole, en fait, ça correspond au point ici, puisqu'on a 0, f de 0. Donc lorsque je vais augmenter c, je vais forcément déplacer ce point sur l'axe des ordonnées vers le haut, et forcément,
toute la parabole ici va se trouver translatée. Voilà. Alors si j'augmente C, voilà, le temps qu'ils le prennent en compte, voilà. Et là, maintenant, nous voyons que le discriminant devient négatif, strictement négatif. Les deux racines n'existent pas, il n'y a pas de solution à l'équation f de x égale 0, nous le voyons bien ici. Et ici, nous voyons la forme canonique, comme nous l'avons vu dans le cours, qui est sous la forme a carré, un grand A carré, plus un grand B carré. Hein. Donc c'est la somme de deux expressions, l'une étant positive et l'autre strictement positive. Aucune factorisation, pas de racine. Ici. Alors, maintenant, nous allons voir le cas où delta est strictement positif. Donc nous allons refaire varier C, c'est le plus simple. Hein. Voilà. Donc là, je suis dans le cas limite. Et là, voilà, apparaissent deux racines. Ici, delta est égal à 0,2. Je vois que la première racine, moins 1, moins racine de delta sur 2a est égal à moins 1,44, qui correspond à l'abscisse de ce point d'intersection ici. Et nous voyons que la valeur exacte de cette valeur, bon, bah, c'est celui-là, hein. C'est celle-là, moins racine de 5, moins 5 sur 5. Voilà, abscisse de ce premier point d'intersection. Et ici, donc, deuxième solution à l'équation f de x égale 0, donc moins b plus racine de delta sur 2a qui est égal à moins 0,55, à environ moins 0,5528. La valeur exacte est ici et qui correspond à l'abscisse de ce deuxième point d'intersection. Le sommet se trouve en moins b sur 2a. Alors, bien sûr, le sommet ne dépend pas, l'abscisse du sommet ne dépend pas de la valeur de c, donc c'est pour ça que lorsque je fais varier seulement c, je n'ai pas de variation sur l'abscisse du sommet. Donc toutes ces paraboles, en fait, se déplacent, que lorsque je vais varier c, verticalement, par translation. Euh, et donc le sommet se trouve toujours sur cette droite d'équation x égale moins 1. Voilà, donc je peux encore faire varier c ici. Donc ici, par exemple, nous voyons le cas particulier où x2 est égal à 0 et nous voyons que le point ici, origine du repère, est un point d'intersection avec de l'axe d'abscisse avec la parabole. Alors nous pouvons aller avec des valeurs de A négatifs, ce qui nous permet de voir des paraboles qui vont être en fait orientées dans l'autre sens. Alors, nous allons passer par un cas qui n'est pas un cas du second degré, c'est le cas où a égale 0. Ouais. Donc là, on a une fonction ici qui est linéaire, puisque c vaut 0, donc nous ne sommes pas dans le cas du second degré. Et voilà. Donc là, nous sommes dans le cas de A strictement négatif, avec un delta qui est positif, deux points d'intersection. Nous voyons tout cela très clairement sur le fichier. Alors, je vais reprendre moins 0,5, voilà. Nous allons maintenant décaler la valeur, déplacer le curseur C. Alors, si je le monte, bien sûr que, voilà, delta varie de façon croissante et vers les positifs. Par contre, si je fais le chemin inverse, je diminue la valeur de C. Donc nous allons normalement nous retrouver, ici j'ai tout
toujours un delta positif, et nous nous retrouvons dans un cas avec delta égale 0 qui est un petit peu le cas comme tout à l'heure, sauf que au lieu que ça soit un demi de x plus 1 au carré, c'est moins un demi de x moins 1 au carré, et donc avec un unique point d'intersection avec l'axe des abscisses qui est l'abscisse du sommet. Enfin, la solution de l'équation f de x égale 0 est l'abscisse du sommet, moins b sur 2a. Et nous allons poursuivre euh, la diminution de la valeur c pour tomber dans un cas où delta est strictement négatif et a est strictement négatif, c'est-à-dire graphiquement une parabole orientée vers le bas euh, qui ne possède pas de point d'intersection avec l'axe des abscisses. Nous voyons ici que contrairement à tout à l'heure où nous avions un a carré plus b carré, nous pouvons écrire cette expression sous la forme moins a carré, donc un nombre qui est négatif, une expression qui est négative ici, moins b carré euh, ici. Donc une expression qui est toujours négative. Si je continue à faire varier c, je vais ainsi avoir des valeurs toujours négatives de delta. Voilà, donc j'espère que cette activité vous a permis de bien comprendre les différents cas du discriminant concernant le second degré et l'orientation de la parabole, enfin des paraboles associées au signe de A. Je vous remercie.